L'OM passe enfin la seconde pour son mercato estival. Les Saoudiens qui ne lâchent pas une star du PSG et Vinicius et Camavinga qui entrent au club des milliardaires au Real Madrid. C'est le programme du journal du foot numéro 1331. Marseille lance enfin son mercato avec l'arrivée de Marcelino sur le banc. Les grandes manœuvres sont lancées. D'ailleurs, l'OM a passé sans encombre son test devant l'ADNCG. La priorité absolue du coach espagnol et de Pablo Longoria, c'est de conserver Alexis Sanchez en attaque. Le buteur chilien est d'accord pour rester à condition d'avoir certaines garanties en matière de recrutement. Geoffrey Kondogbia devrait bel et bien signer à l'OM en provenance de l'Atlético Madrid, ce qui va provoquer un certain embouteillage au milieu de terrain. Celui qui a le plus de chances de partir, c'est Matteo Guendouzi, mais toutes les portes sont ouvertes et en attaque, l'OM a déjà deux cibles, le monégasque Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun. On passe au mercato du PSG. Côté départ, l'Arabie Saoudite ne lâche pas Marco Verratti. Le PSG n'est pas fermé à l'option d'un départ en cas d'offre intéressante. Des représentants du club d'Al Hilal se trouvent d'ailleurs en ce moment à Paris pour tenter de séduire l'international italien, selon les informations du journal L'Équipe. Pour les arrivées, le PSG n'a pas abandonné la piste Harry Kane, d'autant que le dossier Victor Osimhen est compliqué à régler. Selon le journal Le Parisien, Luis Campos ne désespère pas de convaincre l'international anglais, même si le Bayern semble avoir pris un coup d'avance sur ce dossier. Les infos en bref, pas le droit à l'erreur pour l'équipe de France à l'Euro Espoir. Malgré leurs 2 victoires en 2 matchs, les Bleus ne sont pas encore assurés d'une qualification pour les quarts de finale. Ils affrontent la Suisse ce mercredi soir. Dans le même temps, l'Italie défie la Norvège. Le Real Madrid veut écarter la menace PSG dans le dossier Vinicius Junior. Selon les informations de la Cadena Ser, le club merengue espère boucler rapidement la prolongation de contrat du Brésilien. A priori, l'attaquant madrilène va obtenir une belle revalorisation salariale et sa clause libératoire va passer à 1 milliard d'euros. Toujours en Espagne, le Barça veut remplir ses caisses. 2 joueurs sont ainsi poussés vers la sortie en attaque. Il s'agit de Ferran Torres et Ansu Fati, mais d'après AS, les 2 joueurs ne veulent pas partir. C'est officiel pour la signature du milieu de terrain Mateo Kovacic à Manchester City. L'international croate arrive en provenance de Chelsea contre un chèque de 29 millions d'euros hors bonus. C'est Fofana tenté par une offensive saoudienne. Le milieu de terrain lensois est en discussion avec Al Nasser. Ça désole forcément les supporters des 100 et or, mais l'opération pourrait rapporter gros. Enfin, le coup de gueule de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, a publié un message sur Twitter pour faire part de sa grande émotion après la mort d'un ado de 17 ans victime d'un tir d'un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre mardi. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, a écrit le buteur du PSG. Mike Maignan et Jules Koundé se sont également indignés sur les réseaux sociaux. La revue de presse en Espagne, le journal Marca consacre sa une à Eduardo Camavinga qui va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028. Une belle récompense pour le milieu de terrain de l'équipe de France qui sort d'une très belle saison. Sa nouvelle clause libératoire va être fixée à 1 milliard d'euros comme pour Vinicius Junior. Du côté du journal AS, on se penche sur la piste Arda Güler, un prodige du club de Fenerbahçe en Turquie. Le milieu de terrain de 18 ans intéresse le Real Madrid, mais la concurrence est rude. Le PSG, l'AC Milan, le Barça, Dortmund et Manchester United sont également sur le coup. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport évoque le mercato des clubs italiens. Marcus Thuram a bel et bien signé du côté de l'Inter Milan. Rabiot, lui, a prolongé avec la Juve, mais seulement pour une saison supplémentaire. Et Andrea Pirlo a retrouvé un banc du côté de la Samp, fraîchement relégué en Série B. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.